suis un adhérent à la confrérie des Donso, ce qu'on appelle couramment la confrérie des chasseurs. Et cela depuis plusieurs années maintenant. Je suis quelqu'un qui a mené beaucoup de recherches auprès des Donso pour savoir, pour connaître, je peux dire en marge de mes études, mais en même temps que mes études, puisque j'ai soutenu une thèse de doctorat à la Sorbonne sur les Donso. Ce qui, avec l'accompagnement de mon maître, paix à son âme, Youssou Tata Cissé, ce qui m'a permis d'entrer dans le milieu des Donso sous plusieurs facettes et en plusieurs régions du Mali. Aujourd'hui, parler de Donso revient à faire d'abord une grande distinction entre le Donso et le chasseur. Dans la langue française, nous traduisons couramment le mot Donso par le mot chasseur, ce qui est vrai. Mais il faudrait relever le fait que le Donso n'est pas le chasseur. Le Donso est plus que le chasseur. Parce que nous considérons au niveau de la confrérie des Donso, chasseurs, tous ceux qui portent un fusil et qui vont en brousse pour abattre des animaux. Ça, c'est les chasseurs. Le Donso, c'est celui qui va à la chasse, certes, mais c'est celui-là qui est initié avant d'aller à la chasse, avant d'avoir la permission de porter un fusil. Et cette initiation est consécutive à une acceptation, parce qu'on adhère à la confrérie par cooptation, nous en viendrons, mais le Donso, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le Donso n'est pas le chasseur. Le porteur de fusil et le Donso font deux. C'est deux entités différentes. Maintenant, être Donso, c'est quoi? C'est en fait accepter d'abord de se faire initier. Quand on est initié, on adhère à ce qu'on appelle la confrérie des Donso, la confrérie des chasseurs, qui est un regroupement d'hommes, essentiellement, qui ont accepté d'adhérer à cette confrérie et qui sont tous initiés ou en voie de l'être. En ce moment-là, cette confrérie est hiérarchisée. Elle est hiérarchisée, elle a des règles, ce qu'on appelle les lois ou les règles des Donso. Ces lois et ces règles sont données à chacun et chacun les accepte. C'est l'acceptation de ces règles et de ces lois qui font d'un homme, d'un néophyte, un Donso. Et à la tête de cette confrérie qu'on appelle Donso-Ton, il y a un grand maître. Le grand maître, celui qui coiffe tout le monde. Il n'est pas grand maître par naissance, parce qu'il est né de telle famille, de tel autre, non. Il n'est pas grand maître parce qu'il est le plus âgé, non. Et grand maître, celui qui est le plus anciennement initié de la communauté. Celui dont l'initiation est la plus vieille. C'est celui-là qui est choisi comme le grand maître. Et en plus, parce qu'il peut y avoir 2 ou 3 qui ont leur initiation, qui ont le même âge, en ce moment-là, on prend le plus apte ou celui qui a réalisé de grandes choses dans plusieurs domaines, qui a réalisé de grandes choses dans la chasse. Et c'est celui-là qu'on va choisir en définitive comme le grand maître de toute la confrérie. Et autour de lui, il y a tous les autres Donso qui ont fini leur formation
et qui sont même en train de former d'autres Donso. Ceux-là font le comité des sages du Donsoba sur lesquels ils s'appuient pour prendre ces décisions. Ensuite vient un personnage extraordinaire qui est ce qu'on appelle le chantre des Donso. Par abus de langage, certains l'appellent le griot des Donso. Il n'est pas griot, il est chantre. Et ce chantre-là est la mémoire du groupe. Il détient toutes les grandes choses, les grandes réalisations des Donso de cette communauté. Il connaît l'histoire de la communauté des Donso et il connaît l'histoire, il apprend l'histoire de la Donsoya ou du Donsoya de façon générale. Et ce monsieur est également celui qui est l'entremetteur entre les Donso en cas de conflit. C'est lui qui les accompagne au son de son instrument de musique, qui les accompagne à leur lieu de culte. Il n'y a aucun culte qui se produise sans sa présence. Et très généralement, les chants, les paroles d'un lieu à un autre, que ce soit dans le sacré ou dans le profane, les chants varient et les paroles varient. C'est lui qui détient cela. Ensuite, à côté de... Après ce personnage-là, il y a tous les maîtres Donso, tous ceux qui sont initiés et qui sont encore à la chasse, qui vont encore en brousse, qu'on appelle les Donso, n'est-ce pas? Il y a les Donsoba, il y a les Donso, mais qui n'ont pas encore de personnes à former. Ils ne forment personne parce qu'eux-mêmes, ils sont en train d'être formés. Au bas de l'échelle, on peut dire, il y a tous ceux qui ont été au Dankou, qui ont été initiés, qui ont reçu leur initiation et qui sont en formation. Ils n'ont pas le droit d'aller en brousse pour aller tuer sans leur maître, donc ils sont presque comme sous tutelle. Et ça, c'est le grand lot, très généralement, ils sont les plus nombreux. Et à cela s'agrègent tous ceux qui ont envie d'entrer dans la confrérie et qui n'ont pas été encore au Dankou. Donc ils ne sont pas initiés, mais ils accompagnent les Donso dans les manifestations profanes. Et bon, ils sont en train ils vont être initiés dès que l'occasion se présente. Donc voilà un peu la hiérarchie de la confrérie des Donso. Cette hiérarchie qui est presque immuable et qui fait du Donsoba le grand maître, mais en réalité, comme eux-mêmes, les Donsoba aiment à le dire, ils sont devant, le Donsoba est devant, mais c'est lui qui est derrière tout le monde. Pour la simple raison que dans les discussions, dans les prises de décision, il est le dernier à prendre la parole, il est le dernier à parler. La parole quitte en bas pour monter. Quand elle arrive au Donsoba, cela trouve que presque tous les Donso ont donné leur avis. S'il peut trancher sur le champ, il tranche. S'il ne peut pas trancher, s'il estime qu'il ne peut pas trancher, il remet sa décision à plus tard. Le temps de consulter les autres qui sont autour de lui pour prendre une décision définitive. Mais à partir du moment où la décision est prise, elle devient obligatoire et elle s'applique à tout le monde. Quand le Donsoba parle, personne ne parle après le Donsoba. C'est lui qui met fin à la parole, donc il est le dernier à parler. Donc voilà un peu l'architecture de la confrérie des chasseurs telle qu'elle se présente. Maintenant, comment devient-on Donso? Qui est Donso? En réalité, celui qui est dit Donso, c'est celui qui a été initié. Si tu n'es pas initié, tu n'as pas été confié à un maître qui répond de toi moralement, même si tu portes un fusil, même si tu es le plus adroit de la communauté,
tu n'es pas du groupe des Donso, tu es un porteur de fusil, qui n'est pas le Donso. Pour adhérer à cette confrérie, il faut dire qu'elle est ouverte à tout le monde, sans distinction de race, de religion, de provenance. Elle est ouverte. Pour y adhérer, on y adhère par cooptation. C'est-à-dire, celui qui veut adhérer à la confrérie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, tu t'adresses à un Donso pour dire ton intention. C'est celui-là qui apporte au sein du groupe, qui va annoncer au sein du groupe qu'il y a un élément qu'il connaît, qui veut adhérer à la confrérie. Les Donso lui posent des questions. La question essentielle, est-ce que tu le connais assez? Il dira oui, je le connais, il est de... Voilà. Ou c'est un étranger, il vient d'arriver chez nous, il est bien, les gens l'apprécient. Bon, on lui dit, il faut d'abord lui demander, est-ce que sa mère est d'accord qu'il adhère à la confrérie? L'autorisation est demandée à la mère. Il faut que sa mère, si elle est vivante, qu'elle accepte qu'il adhère. S'il n'y a pas l'acceptation de la mère, il est impossible d'adhérer à la confrérie des chasseurs. Quand la maman dit non, sa mère n'est pas d'accord, les Donso disent « Ah, nous, on ne peut rien. Tant que ta mère n'est pas d'accord, tu ne peux pas adhérer. » Donc, si cette première condition est franchie, le jeune, on demande à celui qui est venu annoncer l'intention du jeune, on demande à celui-là, bon, il faut faire une sorte d'enquête de moralité dans son entourage pour savoir comment il vit avec les gens, comment son entourage l'apprécie. Et fondamentalement, on lui demande de faire très attention aux relations du jeune avec la gente féminine, avec les femmes. Comment il se comporte avec sa sœur ou ses sœurs, comment il se comporte avec les filles de la rue, comment il est par rapport à ça. Si cette enquête est concluante, on trouve qu'il se conduit bien, il n'a pas de gros problèmes par rapport à ça, il n'est pas, comme on dirait, un adepte des jeunes filles, bon, on accepte par principe son adhésion. Donc, le jeune, on lui demande, selon les régions, ça dépend, ça peut être un poulet, 3 noix de cola, un peu de liquide, de poudre de mil délayé dans le truc, dans de l'eau, il amène ça. Bon, s'il a un fusil, il amène son fusil. Et bon, ça dépend des lieux. Et on le conduit au Dankou. C'est au Dankou maintenant, qui est le lieu de culte des Donso, qu'on lui pose les questions essentielles. Entre autres, tu as demandé, est-ce vrai que tu as demandé à adhérer à notre confrérie? Naturellement, il peut répondre oui. On va lui demander, est-ce que tu es prêt à accepter les règles des Donso que tu ne connais pas d'abord, mais quelles qu'elles soient, est-ce que tu es prêt à les accepter? Naturellement, puisqu'il a déjà écouté certaines choses avec celui qui est dedans, qui lui a donné des informations, il va dire oui, je suis prêt. Est-ce que ta mère t'a donné son autorisation? Est-ce que ta mère est d'accord que tu deviennes Donso? Il va naturellement répondre oui, parce qu'il aura déjà demandé la permission à sa mère. On ne demande pas le père, on demande la mère. Et on lui demande ensuite, accepterais-tu, si ton père t'appelle et que le Donsoba t'appelle, accepterais-tu d'aller répondre à l'appel du Donsoba d'abord, avant l'appel de ton père? Il va naturellement répondre oui. Accepterais-tu qu'un tel soit ton initiateur, ton maître, ton formateur? On lui montre un Donso. Et généralement, cela est déjà arrangé avant, parce que celui à qui il a demandé, il a fait savoir son intention, celui-là peut devenir immédiatement son maître, parce qu'ils sont proches, ils se connaissent. On dit, bon, donc,
Les Donso vont te confier à un tel qui va te former, qui sera ton maître désormais. Tous les Donsoba qui sont là sont tes maîtres, mais c'est lui particulièrement qui répondra de toi. Et à celui-là, on lui demande, est-ce que tu es d'accord de répondre de ce monsieur, de ses actes? Bon, en tant que maître. Est-ce que tu es d'accord de le former à la confrérie des chasseurs? Est-ce que tu es d'accord de lui apprendre les techniques de chasse? Et si celui-là est porté sur la connaissance des plantes et tout ça, on lui demande, est-ce que tu es prêt à lui enseigner toutes les connaissances que tu sais, qu'on t'a enseignées à toi? Il va répondre oui. En ce moment-là, après quelques manipulations, on procède au sacrifice, aux libations, n'est-ce pas, au dankou, et on confie le jeune initié au dankou, qui est le lieu de culte. Mais qu'est-ce que c'est que le dankou déjà? Le dankou, c'est dans les villages bamana, très généralement, il y a plusieurs sortes de dankou dans les villages. Il y a le grand dankou, qui est dankou qu'on peut traduire par carrefour. Mais en fait, ce n'est pas un carrefour. Ce n'est pas une intersection, n'est-ce pas? Une intersection de deux routes qui se traversent. Non, ce n'est pas ça. Le dankou, c'est la rencontre de trois passages qui forment un triangle. Et c'est au bout de ce triangle-là que se dresse le dankou. Le dankou est le lieu où il y a la démarcation entre le village, qui est considéré comme l'espace civilisé, l'espace de culture, et la brousse, qui est considérée comme l'espace inculte. C'est une limite. Le dankou est une limite. Dès qu'on quitte le dankou, on va dans la brousse et on va dans le dan qui est très profond. Et quand on quitte la brousse et qu'on rentre, on passe par le dankou pour rentrer dans le village. Donc on passe par le lieu symbolique de démarcation entre ce qui appartient au village et ce qui appartient à la brousse.